Après ma séparation, j'avais peur d'ouvrir mon application bancaire. Chaque notification me stressait. Si toi aussi, tu stresses en pensant à ton budget ce mois-ci, cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer comment j'ai transformé ce stress en plan concret, avec 2 méthodes de budget spécialement conçues pour la vie après une rupture, et bien plus efficaces que le 50-30-20 classique. Like si toi aussi tu as déjà eu peur d'ouvrir ton application bancaire. Un budget bien posé, c'est la clé de ta sérénité. Après une rupture, c'est souvent la première chose qui part en vrille. Je me souviens après ma séparation que les charges ont augmenté, que les revenus ont baissé. Et je me suis retrouvé à me demander comment je vais tenir ce mois-ci. J'ai connu cette angoisse et crois-moi, la sérénité, elle commence quand ton budget devient ton allié, pas ton ennemi. C'est en créant un budget simple et réaliste que j'ai retrouvé mon pouvoir. Fais-moi savoir en commentaire, en ce moment tu es plutôt team je gère ou team je stresse. Aujourd'hui, je vais te montrer comment construire un budget réaliste, adapté à ta nouvelle vie et comment poser des bases solides pour rebondir financièrement. Pas de théorie compliquée, du concret, du pratico-pratique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à identifier tes dépenses essentielles, comprendre la méthode classique 50-30-20 et pourquoi elle ne suffit pas toujours. Je vais partager avec toi mes 2 méthodes de reconstruction, le 60-30-10 si tu as des enfants ou des revenus modestes et le 50-40-10 si tu veux reconstruire encore plus vite. À la fin, tu sauras exactement quel budget appliquer dès ce soir. Salut à tous mes co-séparés co-investisseurs. Moi c'est Bertillon. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture Dividende. Ici on parle de comment rebondir après une rupture de séparation, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. Première étape absolument indispensable. Savoir ce qui est vraiment essentiel. Identifie tes dépenses essentielles versus tes dépenses superflues. Et attention, je ne parle pas de jugement moral. Je parle de réalité financière. Les dépenses essentielles, ce que tu dois payer pour survivre et fonctionner. Loyer au crédit immobilier, facture d'énergie, assurance obligatoire, alimentation, transport pour aller bosser, frais de garde des enfants si tu en as, pension alimentaire si tu en verses une. Si tu ne paies pas ces dépenses, tu as un problème immédiat. Les dépenses superflues, tout le reste. Et oui, tout le reste. Les restaurants, les vêtements neufs, les abonnements, Netflix, Disney+, Spotify, les sorties, les cafés du matin, les cigarettes, l'alcool. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas vital. Quand je me suis séparé, j'ai réalisé que beaucoup de mes dépenses étaient automatiques. Abonnements, vêtements, resto, des achats sans valeur réelle. Pourquoi cette distinction de tes dépenses? Parce que si ton budget est serré, tu peux réduire les superflus. Tu ne peux pas réduire les essentiels. Enfin, pas facilement. Alors, prends tes relevés bancaires des 3 derniers mois et classe chaque dépense dans l'une de ces 2 catégories. Sois honnête avec toi-même. Rien que ce tri, c'est un électrochoc. Parce qu'il te montre noir sur blanc où part ton argent et ce que tu veux vraiment garder. Et note ceci, ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. Peu importe la méthode que tu choisiras ensuite, ton budget se divise toujours en 3 grandes catégories. Catégorie 1, les charges essentielles, ce qu'on vient de lister. Catégorie 2, la reconstruction. C'est là que la magie opère. C'est l'argent que tu mets de côté pour ton fonds d'urgence, pour te former, pour investir, pour rembourser tes dettes plus vite si tu en as. C'est une catégorie qui va transformer ta vie à moyen et long terme. Catégorie 3, les loisirs. Oui, tu as le droit de vivre. Ce sont tes moments de respiration. Parce qu'un budget sans loisirs, c'est un budget que tu ne tiendras pas. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons les méthodes concrètes. La méthode 50-30-20 classique. C'est la plus connue et pour une bonne raison. Elle est simple. Développée en 2005 par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, elle repose sur un principe clair.
50% pour les charges essentielles, 30% pour les dépenses plaisir, 20% pour l'épargne et les investissements. Prenons un exemple concret, parce que rien ne parle mieux que les chiffres. Si tu gagnes 1700 euros, 850 euros vont dans les charges, 610 euros pour les plaisirs, 340 euros pour ton épargne et tes projets. L'avantage, c'est facile à comprendre et à appliquer. Mais après une séparation, il y a un problème. Les 50% pour les charges ne suffisent plus. Avant, tu partageais les coûts. Un T4 à 1000 euros par exemple, c'était 500 euros chacun. Après la séparation, même avec un T3 à 550 euros, tu assumes tout seul. Et si tu as des enfants, ajoute des frais de garde, des activités, la pension. Résultat, tes charges grimpent à 60, parfois 65%. Et si tu essaies d'appliquer le 50-20-30 à la lettre, tu risques de t'épuiser. Soit tu compresses tout et tu craques, soit tu n'épargnes plus rien. Et c'est là que j'ai compris. Pour reconstruire, il fallait réécrire les règles du budget. J'ai donc adopté 2 versions plus réalistes, spécialement pensées pour la reconstruction post-séparation. Et tu vas voir, elles changent tout. Il s'agit des méthodes 60-30-10 et 50-40-10. Ces 2 méthodes ne sont pas juste des calculs, ce sont des chemins. L'un te reconstruit en douceur, l'autre te propulse plus vite vers la liberté. Et maintenant, laisse-moi te présenter la méthode que j'appliquerai si je me séparais aujourd'hui, le 60-30-10. Le budget 60-30-10 que j'appelle reconstruction équilibrée, c'est celle que je recommande si tu as des enfants, si tes revenus sont modestes ou si tu sors tout juste de ta séparation que tu as besoin de respirer. 60% des revenus vont aux charges essentielles. Loyer, nourriture, transport, enfants, assurance. Pourquoi 60%? Parce que c'est la réalité quand tu es seul avec des enfants. La réalité du moment. Les dépenses explosent. Tu ne veux pas les priver. Tu veux qu'ils aient une vie normale. Et toi aussi, tu as besoin d'espace pour respirer. Pourquoi cette méthode? Parce qu'après une séparation, les formules idéales ne tiennent plus. Ton objectif, ce n'est pas d'épargner à tout prix. C'est d'abord de retrouver ton équilibre. Ensuite, 30% vont à ta reconstruction et à ton avenir, répartis comme suit. 10% pour ton épargne de sécurité. Parce qu'après une séparation, la tranquillité commence par un matelas financier. 10% pour ta formation et ta montée en compétences. Formation en ligne, livres, coaching, certification. Tout ce qui te permet d'augmenter tes revenus futurs ou de te reconvertir. Et 10% pour ton épargne long terme ou tes premiers investissements. C'est cette part qui va construire ta liberté financière à terme. L'idée, c'est de garder un pied dans la construction du futur. Et enfin, 10% pour les loisirs, ta respiration mentale. Parce qu'il ne s'agit pas de survie, mais de renaissance. Exemple concret avec toujours les 1700 euros. Dans le cas du 60-30-10, 1020 euros pour les charges essentielles, 610 euros pour la reconstruction, ce qui donne 170 euros pour l'urgence, 170 euros de formation, 170 euros d'épargne et 170 euros pour les loisirs. Cette méthode ne promet pas la richesse immédiate, mais elle te garantit une chose, le contrôle. Et après la séparation, le contrôle, c'est le début de la liberté. Deuxième méthode, le budget 50-40-10, que j'appelle reconstruction accélérée. C'est celle que j'aurais appliquée si je me séparais aujourd'hui sans enfant et avec l'expérience qui est la mienne. 50% des revenus vont aux charges essentielles. Pour y arriver, il faut optimiser. Cuisiner plus, sortir moins, rogner sur le superflu. Mais c'est faisable si tu es motivé que tu n'as pas d'enfant à charge. 40% vont à ta reconstruction et les 10% qui restent vont au loisir. Cette méthode demande plus de rigueur, mais elle accélère ta liberté. Détail des 40%. 20% pour ton fonds d'urgence et reconstruction immédiate. Tu constitues ton matériel de sécurité 2 fois plus vite. Objectif, 3 à 6 mois de charge mis de côté. Une fois que c'est fait, tu réalloques 20% vers les investissements
et boum, tu passes de 10 à 30% d'investissement par mois. 10% pour ta formation et ta montée en compétences. 10% pour ton épargne long terme et investissement. Exemple concret avec toujours les 1700 euros. Dans le cas du 50-40-10, 850 euros vont dans les charges essentielles. 680 euros vont dans la reconstruction, ce qui fait 340 euros d'urgence, 170 euros de formation, 170 euros d'épargne. 170 euros enfin vont dans les loisirs. Alors 60-30-10 ou 50-40-20. Voici comment choisir. Choisis le 60-30-10 si tu as des enfants et tu ne veux pas les priver. Si tes revenus sont modestes ou tu sors tout juste de ta séparation. Si tu as besoin de respirer, de garder un confort de vie décent. Si tu veux reconstruire mais de manière équilibrée et tenable sur la durée. Choisis plutôt le 50-40-10 si tu es sans enfants ou tes enfants sont grands et autonomes. Si tu es ultra motivé pour vite reconstruire ton patrimoine. Si tu acceptes de sacrifier un peu de confort à court terme pour ta liberté future. Si tes revenus te permettent d'optimiser tes charges à 50% sans souffrir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ta réponse selon ta situation. L'important, c'est de choisir une méthode et de l'appliquer avec discipline. Les résultats viendront. Pour récapituler, un budget post-séparation, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une prison plutôt. C'est une carte de navigation. C'est un outil pour retrouver ton autonomie et ta fierté. Identifie tes dépenses essentielles. Calcule ton reste à vivre réel. Choisis ta méthode et commence à reprendre la mienne. La méthode 50-30-20 classique, une bonne base, mais pas souvent adaptée à la réalité. Le 60-30-10, c'est la méthode douce et durable. Le 50-40-10, c'est la méthode rapide et stratégique. Les deux fonctionnent. Choisis selon ta situation, pas selon un dogme. L'important, c'est de ne plus subir ton argent, mais de lui donner une direction. Dis-moi en commentaire, quelle méthode te parle le plus aujourd'hui? La 60-30-10 pour respirer ou la 50-40-10 pour accélérer? Like si tu te sens prêt à tester une de ces méthodes cette semaine. Et souviens-toi, un budget, c'est un miroir de priorité. Plus tu le maîtrises, plus tu redeviens maître de ta vie. Maintenant, ton défi pour ce soir. Avant de te coucher, prends 15 minutes pour appliquer la méthode qui te correspond. Choisis ta méthode, 60-30-10 ou 50-40-10, et répartis tes euros dans chaque catégorie. Ensuite, dès demain, commence à l'appliquer. Chaque euro qui rentre, tu sais où il va. Charge, reconstruction ou loisir. Fini la navigation à vue. Fini le stress. Tu as maintenant un plan. Et chaque euro bien placé, c'est une pierre de plus dans ta reconstruction. Si tu veux un modèle de tableau budget tout prêt, il y a un lien dans la description. C'est gratuit. Tu n'as qu'à le dupliquer et le remplir avec tes chiffres. Et si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi. La semaine prochaine, je te montre deux méthodes encore plus avancées. La méthode 70-10-10-10 pour des objectifs financiers précis. Et la méthode des 6 cruches que j'applique personnellement. Prends soin de toi et de tes finances. Hasta la vista.